OK, donc bonjour tout le monde. Ici aujourd'hui c'est Marty Up North. En fait, mon vrai nom c'est Martin Bélanger. Il y en a sûrement parmi vous qui me suivent sur mon site YouTube depuis plusieurs années. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui savent que je suis franco-ontarien, mais dans mes vidéos, normalement, je parle anglais. Mais aujourd'hui, c'est le 8 mai, puis je me prépare à partir en randonnée avec deux camarades. On s'appelle les naufragés à cause de notre coupe de cheveux durant la pandémie COVID-19. On s'appelle les naufragés francophones. Donc, je pars en randonnée demain. Et mon objectif durant cette randonnée, c'est de faire une vidéo en français. J'en ai fait une il y a quelques années, je pense il y a à peu près 3-4 ans. J'en ai fait une quand j'ai visité le lac Glacier. Donc, il était dû que j'en fasse une deuxième. Donc, je me prépare pour ma randonnée. Puis, je veux vous montrer, premièrement, comment est-ce que je me prépare pour une randonnée. Donc, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de randonnées cet hiver. Durant l'hiver, j'ai tendance à apporter... En fait, ce que je dis en hiver, c'est que il faut apporter à peu près 50% plus d'équipement de poids, puis on va moins loin. Donc, en hiver, l'équipement est beaucoup plus gros, c'est pas compact. Donc, en hiver, normalement, j'amène mon gros sac à dos. Dans ce cas-ci, c'est un Arc'teryx, c'est un 90 litres, donc c'est un sac qui est quand même énorme, puis qui pèse 7 livres, lui, juste quand il est vide. Mais là, autour de Noël, je me suis payé une traite, je me suis acheté un nouveau sac. C'est un sac par une compagnie américaine qui s'appelle Light AF. Mais c'est un sac qui est fait en matériel assez moderne, ce qu'ils appellent en anglais du Dyneema. C'est un matériel qui pèse presque rien, qui est imperméable. Donc un sac comme ça c'est un sac de 46 litres que je voulais, mais qui ne pèse presque même pas 2 livres. Donc je veux juste vous montrer comment est-ce que je me prépare pour une randonnée en été. La première chose que j'amène en été, c'est un sac de couchage, mon sleeping bag. Dans ce cas-ci, c'est celui fait par une compagnie qui s'appelle Outdoor Vitals aux États-Unis. C'est un sac qui est bon jusqu'à 0 degrés Celsius. Donc, au début de mai, il va peut-être faire un petit peu plus froid que ça durant la soirée, mais c'est pas... Moi, je dors bien même quand il fait froid, donc j'amène ça comme sac de couchage. Donc, c'est la première chose que je mets dans le fond de mon sac. Ensuite de ça, j'amène un matelas gonflable. Celui-ci, en fait, je ne veux pas le sortir. C'est pas l'objectif. Vous allez le voir durant la vidéo, mais c'est un sac par la compagnie Thermarest. Donc, c'est un sac d'à peu près 2 pouces d'épaisseur qui pèse pas grand-chose et que donc, lui, je le mets juste comme ça sur le bord de mon sac. En fait, je vais tout arranger ça un petit peu plus tard. Mais là, je vous montre les premières étapes. Après ça, en hiver, normalement, j'amène un matelas de yoga qui me donne une bonne isolation parce que le sol est gelé puis on perd beaucoup de chaleur à travers le sol. Puis j'amène aussi, en hiver, une couverture en Kevlar ou en Mylar. Donc, c'est le genre de couverture qu'on retrouve facilement sur l'Internet, ça coûte pas cher. Ça, je l'amène cette semaine pour la fin de semaine. Ça pèse rien, puis ça me donne un petit peu d'isolation au sol. Une isolation supplémentaire. Donc, ça, je la mets dans le fond. Donc, c'est ce qui consiste, c'est ça le système pour dormir. J'amène rien d'autre. Après ça, je m'amène un petit sac, un petit coussin en foam. Ça, c'est juste pour être capable de m'asseoir quand je suis autour du camp le soir. Ça encore, c'est quelque chose qui pèse rien. C'est toutes des affaires pas très dispendieuses qu'on peut trouver sur Internet. C'est pas toujours obligé d'acheter des choses bien dispendieuses pour faire de la randonnée. Moi, ça fait 35 ans que j'en fais, donc au cours des années, j'ai accumulé bien du stock, mais... donc ça, je le mets dans une poche comme ça, facile d'accès. Ensuite, j'ai un petit kit pour la cuisson. J'ai d'autres vidéos qui en parlent. Là-dedans, j'ai un petit pot en titanium de 750 ml, une canette de butane, puis mon petit poêle, puis un couteau de poche. Donc ça, j'amène ça. C'est pour ma bouffe les soirs. Ensuite de ça, j'amène une bouteille d'eau. Vu que l'hiver est fini et que les ours commencent à ressortir, il faut s'amener
un spray, du poivre contre les ours. Ça, je le mets ici, proche de moi, puis je l'accroche pour pas le perdre. Après ça, la bouffe, c'est pas trop compliqué. Vu qu'on part juste une soirée, j'amène un petit peu de bouffe. Rien de trop compliqué. Je vous le montre vite. Mes déjeuners consistent, c'est des gruots instantanés, des noisettes, puis 2 cafés instantanés avec des cristaux de limonade. Après ça, pour mes lunchs, je m'amène des soupes instantanées. Puis j'amène des barres d'énergie. Dans ce cas-ci, c'est une compagnie qui s'appelle Green Belly. C'est des barres qui sont quand même assez... je sais pas c'est quoi le mot, je dirais assez sophistiqués. C'est des barres qui peuvent remplacer un repas presque au complet. Parce que les barres, c'est pas juste des sucres. Il y a des protéines là-dedans, il y a des glucides, donc c'est mieux qu'une petite barre bien ordinaire. Puis comme souper, je me fais un riz instantané Uncle Ben's, puis je rajoute une pochette de thon. Donc c'est juste parce que je pars juste pour une soirée, donc c'est pas compliqué. Écoutez, je pourrais passer une journée en montagne sans manger, puis ça serait pas la fin du monde. Puis écoutez, tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime mon whisky, donc je m'amène un whisky canadien. Fait que ça, c'est ma bouffe. Rien de trop compliqué. La bouffe va dans le sac. Ensuite de ça, j'amène un petit peu de linge. À part le linge que je vais porter durant la randonnée, durant la journée demain, je m'amène juste un t-shirt d'extra. Puis je m'amène une paire de pantalons pour dormir le soir. Je dors là-dedans. Puis je m'amène une paire de bas d'extra. Je m'attends à ce que ça soit mouillé un peu partout. Enfin, je m'attends à avoir un peu de neige, mais j'amène des petites mitaines ou des gants. Puis un t-shirt, parce que durant la journée, moi, je transpire beaucoup, je deviens mouillé. Puis le soir, je me change dans un beau t-shirt. Après ça, j'amène quelques petites choses essentielles. Je m'amène un petit kit de secours avec des pansements, puis pour les ampoules surtout, puis un petit peu de médicaments pour les maux de tête. Je m'amène une petite oreiller gonflable, une lampe de poche, parce que même ici, même si les jours sont longs quand même, il fait noir. Donc ensuite de ça, en termes pour ma toilette, je m'amène un peu de papier de toilette, une brosse à dents, de la pâte à dents, un briquet d'extra, un peu de corde, c'est toujours pratique, une petite cuillère en plastique. Après ça, je m'amène pour ma bouffe, c'est une question d'une petite tasse en plastique que j'accroche ici. Et finalement, un manteau en duvet que je vais porter autour du camp le soir. Et je m'attends à ce qu'il y ait un peu de pluie, donc un manteau de pluie. C'est tout ce que j'amène. Donc, après ça, c'est une question de fermer le sac. Je vais vous montrer ça. Le sac, la fermeture, c'est assez facile. On le dégonfle un peu. On roule. On l'attache. On a une deuxième courroie qui est par-dessus. Et voilà, hop, c'est fait. Et c'est tout. Donc, c'est pas très pesant pour partir pour une journée, pour une soirée. Je peux vous le dire, je l'ai fait plus tôt, ça pèse 20 livres, mais je vais vous le prouver. Un petit peu pour me peser. 191 livres. Puis là, quand je prends le sac dans mes mains, en fait, je vais débarquer puis je vais réembarquer. 191 livres. Et avec le sac, « 208 livres. » Donc,
191, 208, ça fait à peu près 18-19 livres de poids, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est assez pour une journée. Pour demain, ce qu'on fait, c'est que j'ai pas d'idée si on va avoir beaucoup de neige, si on va être capable de facilement se déplacer. Notre objectif, c'est de suivre un ruisseau, mais avec juste un 18 livres sur le dos, comme ça devient très facile. Donc, on va être capable de passer une journée à explorer puis d'essayer de se trouver un bel endroit pour passer la soirée. Donc, c'est comme ça que je me prépare pour une randonnée, pour une soirée. Je viens juste de réaliser quelque chose. Je me demandais, parce que j'ai fait la vidéo 2 fois. Je l'avais faite en anglais en premier, puis après ça, je l'ai refait en français. Puis je me demandais pourquoi, parce qu'en anglais, mon poids était de 20 livres, puis en français, j'étais descendu à 18 livres. Et là, j'ai réalisé par après que j'avais oublié la tente. Donc, une des pièces absolument les plus importantes dans une randonnée comme ça, en fait, j'aurais pu partager la tente avec quelqu'un d'autre si je l'avais oublié, mais dans mon cas, j'amène une tente qui s'appelle, faite par Marmot, c'est la Tungsten UL, ultra légère, à une personne. Donc, c'est une tente qui pèse juste au-dessus de 2 livres. Donc, ça explique le fait qu'il me manquait quelques livres. Donc, mon poids total avec la tente. Puis, je m'amène des petits souliers en plastique pour autour du camp le soir. Donc, avec ça de rajouter, ça amène mon poids total autour de 20-21 livres. Donc, je voulais être certain de mentionner que j'avais oublié la tente.